Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'août. Donc là, nous sommes, ça y est, en septembre. Donc nous allons faire la guidance du mois de septembre pour le signe du Capricorne. Et donc on va regarder ensemble ce qui va se passer pour vous pour ce mois-ci. C'est une guidance énergétique, donc ça peut vous parler sur différents domaines de votre vie. C'est également une guidance générale, donc elle ne va vraiment pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va vibrer en vous. Et si ça ne vibre pas, laissez vraiment de côté. Il ne faut pas insister. Et je vous invite à regarder peut-être d'autres guidances qui pourront vous correspondre. Voilà, voilà, tout ça c'est dit. Donc on va commencer. Donc il y a l'énergie de base déjà qui va un petit peu nous donner, comment dire, la note. Donc ici déjà on a la force. Et on a l'équilibre aussi, hein. Donc la force, l'équilibre, et on a un 2 de printemps. La force ici déjà, ben, elle nous dit, vous voyez sur cette image, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit, on a la force avec le lion. Donc on vous demande ben, de vous connecter aussi bien à votre force voilà, intérieure, donc qui correspond au lion, mais également avec le petit agneau. Là, on vous demande aussi de voir ce qui est fragile, ce qui est votre sensibilité. De ne pas oublier en tout cas voilà cet aspect de vous-même. Là on voit qu'avec l'équilibre, vous êtes, il y a besoin en tout cas voilà, de trouver un équilibre, oui, mais entre justement entre deux énergies. Alors peut-être justement entre cette énergie de force et de sensibilité ou de fragilité, et d'essayer de peut-être de fusionner les deux, de les comprendre, de bien comprendre finalement qui vous êtes. Avec cette carte-là, avec l'équilibre, on vous dit que vous êtes tout à fait capable en fait de gérer la situation, de jongler en tout cas avec ces deux énergies opposées. On vous montre là, on a un 2 de printemps, ce qui correspond à un 2 de bâton, pardon. On vous montre, voilà, il y a peut-être besoin de, comment dire, d'avoir aussi une vision, d'organiser peut-être quelque chose un peu autrement, une façon différente aussi peut-être de voir les choses ou de comprendre les choses. Ça peut être comment dire, avec quelqu'un, ça peut être dans une relation, ça peut être, vous voyez, ou avec vous-même. Besoin en tout cas de comprendre quelque chose avec une part de vous-même. Donc là, on a un peu, là, avec 2 printemps, c'est un peu, on voit deux personnages. Donc moi, je pense à un partenariat, mais ça peut être avec vous-même aussi, hein, ou ça peut être dans un couple, hein, tout simplement aussi. Voilà. En tous les cas, là, voilà, c'est l'énergie qu'on a pour vous déjà. Donc pour ce mois de septembre, il y a besoin en tout cas de, voilà, de comprendre différents aspects du coup de vous-même, des opposés en tout cas, hein, des opposés, et de trouver un équilibre avec tout ça. On va regarder la suite, hein, parce que là, ça ne nous dit pas tout, mais c'est déjà un peu la base. Donc, votre état d'esprit, on a un 6 d'épée, on a le monde, on a un 5 d'épée, bon, il y a de l'épée, hein. On a le chien et on a le serpent. Ok. Alors ici, dans votre état d'esprit, déjà, avec le 6 d'épée, on voit que vous avez laissé en tout cas derrière vous une situation qui était peut-être douloureuse, qui était peut-être conflictuelle. Vous avez en tout cas laissé quelque chose qui ne vous convenait plus, hein. Et c'était nécessaire. Avec un 6 d'épée, il n'y avait pas le choix, hein. Quelque part, il n'y avait pas le choix. On a le monde qui nous montre aussi que dans votre état d'esprit, il y a comme ce sentiment finalement que vous avez bouclé la boucle, que voilà, que vous aviez, enfin, vous avez beaucoup travaillé peut-être sur quelque chose, sur une situation, et maintenant, voilà, c'est comme si vous arriviez vraiment au bout, voilà, de ce travail, et que là maintenant, voilà, vous avez vraiment envie de comprendre ou de vous poser aussi, hein, et de récolter finalement quelque chose. Mais on a quand même un 5 d'épée, hein, il y a de l'épée hein, quand même dans l'air, dans votre état d'esprit. Là, ça montre peut-être qu'il y a une sorte de conflit peut-être avec vous-même. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec tout ça? Voyez, avec le fait d'avoir laissé derrière vous voilà quelque chose. Voilà, vous êtes peut-être en dualité avec vous-même, hein. Il y a un peu de conflit. On
On a le chien, donc il y a ce côté quand même où vous êtes bienveillant envers les autres, vous avez comme cette ouverture justement peut-être de vous dire oui mais voilà, il y a, je vois en fait le bien, il y a ce côté, les animaux, en tout cas les chiens, parce que j'y connais beaucoup, mais les animaux en général, sont concentrés uniquement sur le bien de la personne et c'est un peu votre cas ici. Là, j'ai vraiment cette énergie-là où vous voyez le bien. Mais il y a des peurs. Hein. On voit bien qu'il y a des peurs. Il y a cette notion de faire le bien, mais en même temps, vous avez peur hein, dans cette situation, dans ce que vous avez vécu, voilà, dans le passé. Donc, on va regarder, hein, parce que là, on va dire, dans l'énergie, on sent que c'est un petit peu confus. On sent qu'il y a de la dualité, que vous avez vraiment, comment dire, il y a eu des actions de fait, mais c'est comme si vous n'étiez pas complètement en accord avec ces actions et que, voilà, que ça crée vraiment un peu le trouble. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça crée du doute ou, voilà, ou du conflit avec vous-même. Vous n'êtes pas complètement d'accord avec vous. Hein. C'est un peu ça. On va voir ce qu'on vous propose dans les actions. Alors, on a un as de denier. On a un 8 de denier. Ok, on est dans les deniers là. On a le diable. Ok. On a le cercueil. Donc la mort. Enfin, le cercueil plutôt. On a la faux. Ok. Bon. Alors, ici, c'est plus que clair. Hein. On vous demande, avec l'as de denier et puis le 8 de denier déjà, de vous ouvrir à autre chose, de regarder ce qui est aussi sécurisant pour vous. On vous demande en tout cas déjà de travailler dessus, de regarder comment c'est possible pour vous, d'avoir une vision maintenant de votre vie sur le plan sécurisant, voilà, aux protections. On voit voilà, qu'il y a besoin en tous les cas de couper, de mettre fin à des liens toxiques, à des liens peut-être d'attachement, à des schémas, à une façon de fonctionner aussi qui était très toxique pour vous. On a la mort et on a la faux. Donc là, clairement, on vous demande de couper court, vraiment. Il y a quelque chose que vous devez, en tout cas, comprendre déjà. Hein, parce que les couper comme ça, sans les comprendre, c'est pas évident. Mais au moins, essayez de voir d'où vient, quels sont ces liens toxiques. Qu'est-ce qui fait que justement c'est compliqué pour vous, voyez, parce qu'on revient à l'état d'esprit où vous êtes quand même en dualité, c'est un peu le brouillard. Et là, en fait, ce brouillard, il va être dissipé en coupant justement ces liens d'attachement, ces liens toxiques, en essayant de comprendre et travailler sur ce qui vous empêche finalement d'être sereine à l'intérieur. Voyez. Et là, voilà, il y a un travail vraiment à faire. Essayez de comprendre qu'est-ce qui vous crée finalement de la souffrance. Pourquoi vous n'êtes pas complètement d'accord avec ce que vous avez mis, avec ce que vous avez actionné, enfin ce que vous avez mis de côté. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, oui, avec ce que vous avez entrepris parce qu'on voit que c'est du conflit avec vous-même quand même. Hein. Moi, je ressens beaucoup ça. Hein. Vous verrez si ça vous parle. Mais là, c'est essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui fait que vous revenez peut-être un peu sur votre décision. En tous les cas, là, on vous demande de travailler dessus avec le 8 de denier. Donc, il y a un vrai travail de profondeur parce qu'on vous demande quand même de vous ouvrir à quelque chose une autre façon, en fait, d'aborder les choses. Ça va vous éclairer. Le fait de travailler dessus, vraiment, moi je vois plus de lumière, donc voilà, ça va vous apporter une autre compréhension. Et dans cette situation, vraiment, ben, peut-être que vraiment vous allez vous dire ah, ben en fait, finalement, c'était pas si douloureux, enfin pas si douloureux, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était pas si sombre que ça en fait, ce que je vivais. C'est juste que les liens finalement que j'avais, les blessures, ont finalement montré une autre, ouais, m'ont montré autre chose que je ne pouvais pas voir sans avoir, vous voyez, enlevé en tout cas ou coupé ces liens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que
quand on porte des souffrances ou des blessures, on a une vision, voilà, bien précise. Et le fait de les nettoyer, de s'en occuper, enfin, voilà, de nettoyer, de comprendre ces blessures, et bien tout d'un coup, on peut regarder la même situation, mais on voit plus la même chose. On a, comment dire, une autre vision en fait de ce qui s'est passé. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en désaccord, parce qu'au fond, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose de plus joyeux, de plus harmonieux, mais pour le moment, vous avez du mal à le voir parce que vous êtes... il y a ce brouillard. Et ce brouillard, c'est les liens là, enfin les liens ou les émotions ou les souffrances qui sont à couper et en tout cas à libérer. À libérer, hein, surtout à couper, c'est pas toujours le cas. Mais comme j'ai la faux, là, j'ai vraiment ce côté où on tranche, on coupe. Mais il y a de la libération en tout cas à faire. Hein. On va regarder quels sont les conseils du coup qu'on vous donne. On a le bonheur et on a les passions. Ok. Donc on a 2 cœurs, mais c'est 2 cœurs où il y a du feu, il y a, voilà, il y a des cœurs qui sont percés. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Donc il y a le bonheur. Ici, la notion de bonheur, en fait ici, ce que moi je ressens, c'est que le bonheur, c'est pas de la souffrance. Voilà ce que j'ai. Parce que là, je vois, moi, les cœurs percés, ça fait mal. Euh, c'est pas forcément le mot passion qui me vient, mais quand on vit, que ce soit dans une relation ou autre, hein, ou dans un travail, tout ça, si ça fait pas du bien, c'est pas le bonheur. Pareil, hein, ça aurait pu être l'amour, hein, mais si ça fait mal, c'est pas, c'est pas, c'est un indice, c'est un signe que c'est pas bon. Voyez? Cette notion de souffrance, si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à libérer. Si c'est libéré et que ça fait encore mal, eh bien, oui, il y a peut-être, c'est peut-être qu'il faut quitter en tout cas quelque chose pour aller voilà, vers une autre situation, vers, comment dire, vers le bonheur. Je trouve plus mes mots. Enfin voilà. En fait, voilà, dans les conseils, on vous dit que c'est un signe, on vous dit s'il y a de la souffrance, c'est pas le bonheur. S'il y a de la souffrance, c'est pas de l'amour. Euh, et voilà, si vous avez la compréhension de cette souffrance, c'est différent. Hein. Donc, mais du coup, une fois qu'on a la compréhension, la souffrance, elle tombe. Mais si elle reste, c'est que c'est pas pour vous. C'est qu'il y a besoin en tout cas de quitter. Comme là, on vous le montre. De quitter ce qui vous fait souffrir. Qu'est-ce qu'on vous fait vivre ce mois-ci? Bon, ben là, c'est plutôt clair. Chambre de la flamme violette. Donc ici, on est libération karmique, transformation radicale. Ok. Donc pour ceux qui sont concernés par ce tirage, clairement, vous êtes en train de vous libérer vraiment voilà, ben, c'est une libération karmique de souffrance, de quelque chose que vous aviez déjà vécu dans une autre vie, voilà, c'est quelque chose qui revient et qui est là vraiment pour voilà, pour que ce soit nettoyé. Je parlais de nettoyage tout à l'heure. Que c'est indispensable pour vous emmener justement euh, vers quelque chose de beaucoup plus beau maintenant. Il y a une transformation voilà, qui s'opère pour vous ce mois-ci. Vous avez besoin de passer par là pour comprendre des choses et pour aller vraiment vers, vers le bonheur, hein, parce que j'ai la carte du bonheur, mais vers cette transformation vraiment radicale. On l'avait tout au début, voyez, on vous demande vraiment de jongler avec toutes les parts de vous-même, c'est-à-dire aussi bien, on pourrait dire le côté sombre et le côté lumière, voyez, vous jonglez avec vos deux côtés. Je parlais de sensibilité et de force, on est dans les opposés. Là, on vous fait travailler sur les opposés ce mois-ci. On vous demande de comprendre comment, voilà, qu'est-ce qui se passe, d'être à l'écoute de ce que vous vivez à l'intérieur, de cette dualité. Hein, dualité, on avait deux printemps. On est sur voilà, comment dire, une dualité. On est voilà, confronté à deux parts de nous-mêmes. Et on vous demande d'aller les voir. On va regarder ce qu'on vous dit encore. Les besoins corporels. Les besoins corporels,
Là, on est écouter, du coup, être à l'écoute de son corps. Le corps, il envoie beaucoup de signes. Il nous parle énormément. Il nous dit quand on est dans quelque chose qui est bon ou quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Donc là, vraiment, voilà, c'est être vraiment à l'écoute de son corps, les besoins corporels. Donc c'est apporter, voilà, les besoins du corps. C'est-à-dire que si vous avez une douleur, ne pas la laisser de côté, essayez de l'écouter, écoutez ce qu'elle a à vous dire. S'il y a de la fatigue, pareil, écoutez ce que cette fatigue elle a à vous dire, de l'épuisement, ou même si vous sentez que vous êtes vidé aussi dans une situation, c'est que c'est un signe, hein. C'est que là, votre corps, il vous parle, il vous dit non, mais là, je suis en train de me vider de mon énergie, ça va pas. On a la communication aussi. Besoin de communiquer aussi, voilà, ce qui ne va pas, toujours, hein. Ne pas le garder en vous. Là, on voit une personne avec sa lumière, elle tient vraiment une lumière, et puis elle est sur un pont. Et peut-être qu'elle est, voilà, elle n'ose pas aller de l'autre côté, ou alors elle reste bloquée, elle ne sait pas si elle doit retourner en arrière ou avancer. Mais là, on vous dit que c'est important, en tout cas, il y a besoin d'aller communiquer ce que vous avez, qui vous êtes, et ce que vous avez aussi dans le cœur, hein, et ce que vous avez dans le corps. On va regarder quel est le message du coup de votre guide. Réconfort. Ça, c'est ce que vous avez besoin. Ah oui, avec tout ce qu'on a vu là, oui, il y a vraiment un besoin de réconfort. Mais on va regarder ce que les guides vous racontent. Voilà, donc là, c'est petit message de vos guides. Donc, réconfort. On vous dit, la douceur de la lumière vous berce dans ses bras. Elle vous soutient et vous ressource. C'est un beau message. Vous avez besoin de douceur, de lumière, d'être entouré, de vous sentir sécurisé aussi. Il y a besoin de sécurité. Mais la sécurité, elle va venir de vous. Et ça, en fait, quand on le comprend, en fait, après, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire que partout où on peut aller, on se sent en sécurité. Et on va finir avec, ok, le cœur brisé. Très bien. Bon. Ici, ce qu'on vous dit, là, oui, clairement, ça parle de blessure du cœur. Ça parle de blessure déjà, hein, tout court, hein, le cœur brisé. Tout passe par le cœur. Un cœur, il a besoin de vibrer, il a besoin d'être dans la joie, il a besoin d'aimer. Et quand il est brisé, on a l'impression que tout s'arrête. Mais c'est une impression. C'est une impression où on le vit aussi. Mais c'est aller plus loin, en fait, comment dire, dans cette idée. C'est-à-dire, le cœur est brisé, mais c'est pas, comment dire, c'est pas... là, je suis un peu... je trouve plus mes mots, mais ça va venir. Oui, c'est pas figé. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est pas figé. Un cœur brisé, il se remet de ses souffrances. Parce que quand on comprend, et on passe tous par des moments douloureux dans le cœur, mais oui, c'est pas figé, il y a quelque chose à comprendre, et on peut se relever justement vraiment de ces souffrances, et on peut remettre de la lumière justement dans ce cœur pour qu'il puisse justement aller vivre justement plein d'aventures. Je vais quand même vous lire ce que ça dit, ça va peut-être vous aider. Par rapport à ce cœur brisé, on vous dit, prenez le temps de guérir votre cœur brisé et apprenez à l'écouter. Soyez doux ou douce avec vous-même, respectez votre rythme et laissez le temps faire son œuvre de réparation. Votre cœur, oui, il a besoin de palpiter à l'unisson avec la vie, la joie et l'amour. Il est fait pour aimer. Et c'est pour cela que nous sommes venus sur Terre. Donc là, c'est très beau. Et il y a une phrase que j'aime bien aussi. On vous dit aussi, il est possible de guérir mes blessures du passé et de redevenir libre, libre de vivre et d'aimer.
Voilà, donc là, c'est plein d'encouragement en tout cas. Et que ce que je vous disais tout à l'heure, oui, c'est pas figé. Un cœur, ça se guérit, ça... mais il faut prendre le temps aussi de le guérir. Il faut aller à son rythme. On avait la carte de l'équilibre, c'est la patience aussi. C'est vraiment prendre, voilà, prendre le temps de comprendre tout ce qui se passe. Il n'y a pas ce conflit, cette dualité pour rien. Il y a besoin de prendre le temps de comprendre. Là, il y a vraiment oui, du travail hein, à faire pour comprendre ce qui se passe. Bon, votre vidéo, elle était un peu plus longue. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses au niveau voilà, énergétique. Là, j'espère que ça va vous aider en tout cas. Hein. N'hésitez pas, voilà, dans ce domaine-là, bien sûr, quand vous êtes dans cette souffrance, tout ça, n'hésitez pas à vous faire aider à demander voilà, à thérapeute, tout ça, de vous aider vraiment à guérir ou à comprendre ce qui se passe dans votre cœur. Et voilà, en tous les cas, moi j'espère que cette guidance, en tout cas, elle vous a parlé et qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si vous avez envie de mettre un petit pouce aussi, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis bah, à bientôt. Je vous souhaite un beau mois de septembre hein, quand même. En tout cas, ça va vous propulser vers quelque chose de complètement différent. Hein, ce que vous avez à travailler là, ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.